Hello! Je te souhaite une bonne matinée, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais te partager une astuce, encore une. C'est au-delà d'une astuce en fait, c'est vraiment un exercice de coaching, un exercice qu'on fait en PNL qui a pour but de t'accompagner dans ton sevrage tabagique, de t'accompagner vraiment dans le fait d'arrêter de fumer. Et je vais t'expliquer tout de suite comment ça marche, comment ça se passe. Tu prends juste une feuille et un papier, une feuille et un stylo pardon, et tu vas tracer deux colonnes, juste deux foutues colonnes. Un stylo, une feuille, ok, je t'invite à le faire, vas-y, je te laisse quelques secondes pour y arriver. Un papier, un stylo, deux colonnes. Colonne de gauche, les raisons pourquoi je fume, les raisons pourquoi j'ai envie de fumer, les raisons pourquoi j'aime fumer. Ok. Colonne de droite, les raisons pourquoi je ne fume pas, ou les raisons pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer, ou les raisons pourquoi je pense que la cigarette c'est mauvais, ou pourquoi il faut que j'arrête le plus rapidement possible. Ok. C'est aussi simple que ça, c'est tout ce que tu as à faire, c'est tout ce que je te partage dans cette vidéo. Juste tu fais une colonne avec pourquoi je fume, pourquoi j'ai envie de continuer de fumer, pourquoi c'est génial de fumer. C'est social, des fois je peux sortir dans le froid et sous la pluie pour allumer ma cigarette, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu peux mettre? J'ai l'impression que ça me fait prendre l'air quand j'en ai marre d'être au travail et puis ça me rend en retard pour le reste. Bref, tu mets toutes les raisons que tu veux. Évidemment, j'utilise un peu de sarcasme pour te titiller un petit peu. Mais pour être franc, pour être sincère, tu peux mettre juste voilà, ça me fait prendre l'air de temps en temps, ça me permet d'être social avec d'autres personnes, ça me permet de faire des rencontres, ça me permet de... Voilà, des fois je suis dans mon cocon en soirée, on va dans le fumoir ou sur la terrasse et puis on s'entend avec des gens. C'est vrai que c'est un truc qui nous... Ouais, c'est un point commun la cigarette, c'est vrai, tu peux le noter, ça permet d'avoir une ressemblance avec certaines personnes. Et sur l'autre colonne, tu peux mettre... j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille, j'ai pas envie de mourir dans des conditions mauvaises, j'ai envie de trouver d'autres points communs que la cigarette avec les gens qui m'entourent, j'ai envie d'être en bonne santé, de mieux manger, de créer ma nouvelle identité, j'ai envie de me sentir bien avec moi-même, j'ai envie que, je sais pas, si tu vas avoir un enfant par exemple, tu te dis j'ai pas envie que mon enfant me voit fumer ou j'ai pas envie de nuire à la santé de mon enfant. Si tu es une femme enceinte, je pense que c'est la meilleure raison. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre? Je manque de souffle, par exemple, j'ai envie de courir et puis j'arrive pas à courir, j'ai envie de me sentir mieux quand je fais du sport, j'ai envie de réussir simplement à faire du sport. Tu peux mettre vraiment plein de raisons qui sont autour du sport, qui sont autour de la santé, qui sont autour... Bref, c'est pas à moi de te faire tout ça. Et le but, c'est qu'en fait, tu te rendes compte, ce que tu vas voir, c'est ça qui va être amusant, c'est qu'il y a de fortes chances que tu mettes une raison qui est similaire dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite. Donc non seulement tout ce que tu amènes dans la colonne de droite, c'est toutes les raisons pour lesquelles tu dois arrêter de fumer, donc déjà ça tu vas faire une raison, deux raisons, trois raisons, quatre raisons, cinq raisons, six raisons, ça commence à être lourd. Et puis tu vas te rendre compte que parmi les raisons qui sont soi-disant légitimes à gauche, tu vas te rendre compte qu'il y en a certaines qui sont aussi dans la colonne de droite, tu vas dire ah ouais, c'est peut-être une fausse raison ça finalement. Je fume pour souffler des fois, parce que tu vois j'ai besoin de prendre une pause dans ma journée donc je vais souffler. Et en même temps je vais arrêter de fumer parce que je manque de souffle quand je vais courir. Tu vois, tu dis ah, peut-être pas une raison si légitime que ça finalement. Donc tu vois, tu as toutes les raisons de droite, plus les raisons de gauche sont aussi dans la raison de droite. Donc c'est des raisons qui finissent dans la raison de droite. Tu peux plus dire je vais fumer pour prendre du souffle. Tu vois par exemple. Aussi tu me dis, fumer pour moi c'est un point commun avec les gens, mais j'avoue que je préférais avoir d'autres points communs que la cigarette avec des personnes. Tu vois, je préférais un truc qui m'élève. Tu vois. Comme je voudrais avoir un point commun avec des gens qui vont faire du sport tous les... je sais pas moi, tous les lundis, mercredis et samedi matin, par exemple. C'est un meilleur point commun. Il faudrait un point commun avec des gens qui font du business. Tu vois, t'es pas obligé de fumer pour avoir des points communs avec des gens. Donc ça aussi, c'est une raison qui peut passer de la colonne de gauche à la colonne de droite. C'est aussi simple que ça. C'est l'astuce du jour, c'est l'exercice du jour que je te partage. C'est issu de la PNL. Et ça peut te permettre, et si tu vois ma vidéo précédente où je te parle de l'exercice de l'élastique, déjà si tu fais ces deux exercices, tu vas voir que tu vas fumer beaucoup moins de cigarettes. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt, mets-moi un pouce bleu, comme ça, et puis clique sur le lien dans la description si tu veux découvrir comment je peux te permettre d'arrêter de fumer en seulement 22 jours top chrono. C'est prouvé, reprouvé, re-reprouvé. Ensemble, on arrête de fumer en seulement 22 jours. Si c'est un truc qui te chope, juste clique sur le lien en dessous, et puis tu vas accéder à ma formation. Je te fais une bise, à bientôt.